Aujourd'hui, la poursuite. Si on essayait la route de Basse, on y a toujours mis la main sur quelque chose. Non. Bon alors, que diriez-vous de la route nord? Les courriers d'Édimbourg la prennent 3 fois par semaine, sans compter ceux de Coventry et de York. On ne court pas 36 lièvres à la fois, Fofollet. Oh, pourquoi? Bah parce que nous avons une petite fortune dans nos bagages, point trop n'en faut. Juste encore un pour nos vieux jours. Encore un et un autre, jusqu'à ce qu'un régiment nous tombe dessus. Quand on a été écumeur aussi longtemps que je l'ai été, on a le sens du danger qui rôde. On le sent jusque dans la moelle. Ouais, c'est une sorte de... Il a pris nos pistolets. Oublie les pistolets, il y a surtout les fontes. Yeah. Celle qui est là. Allez, allez. Mais il n'y a aucune raison qu'il soit là. Et où veux-tu qu'il soit passé? Les écuries. Ouais. Il est encore fumant. C'est sûrement son cheval. Ah, mais aucun signe de nos fontes. Vous croyez qu'il est encore là? Ouais. Allez, viens. Où est ton maître, grand-père? Hein? Ton maître, où est-il? Au cimetière, c'est là que vous irez si vous essayez de me jouer un tour. Il est chargé, vous savez. À qui est cette maison? Hein? Il est sourd comme un pot. Qu'est-ce qu'il dit? On court après un écumeur. Hein? On est des voyageurs. Des voleurs, oui, j'ai entendu, je suis pas sourd. Oh, il est sourd et complètement fou. Voleurs de chevaux dehors, allez dehors, espèce de manant. Ah, veux-tu nous écouter? J'ai dit dehors. Vous entendrez ce que la maîtresse dira quand elle saura. Oui, nous, on entendra, lui, j'en doute. Hein? Nous sommes de riches voyageurs, t'as saisi? Oui. Seigneur, Gromit, que se passe-t-il? Il fouinait dans les étables. Fouiner? Nous fouinions, Nicolas? Oh, non, évidemment, Richard. Continuez, Gromit. Quoi? Il fouinait, disiez-vous? Oui, et pour vous prendre tous vos baudets. Baudets? Nos chevaux, mère. Cousin Charles les appelle toujours baudets.
Ne mentionne pas le nom de ce personnage. Chère madame, le zèle de ce vieil homme dévoué l'a fait mal juger 2 innocents voyageurs. Je veux dire qu'il y a 1 heure, Monsieur Swift et moi avons été volés par un écumeur. Un écumeur? Où ça? Ne prononce pas ce nom. Et sa recherche... Vous permettez, madame? Sa recherche nous a amenés ici. J'ai vu son baudet, enfin son cheval, dans votre écurie. Dans notre écurie? Comment ça? Belinda. Le voleur est peut-être encore sur vos terres, il ne faut pas perdre une seconde. Encore sur nos terres? Oh, où est Abigail? Ici, mère. Dieu soit loué. Il y a un écumeur dans le jardin, Abigail. Oh, Seigneur. Ce sont les pistolets de mon père. Oh, c'est très gentil à vous. Nicolas. Oui. Excusez-nous. Oh, gardez-les bien, Gromit. Hein? Oui, non, rien, ça va. Plus rien. Où est-ce qu'on va le chercher maintenant? Merci. Étant donné que nous avions une assez grosse somme, nous avons cru bon de voyager dans une tenue défraîchie dans l'espoir que les voleurs de grand chemin nous prendraient pour des pauvres. Hélas. Pauvre Monsieur Turner. Pauvre Elmo, cette crapule nous a tout fauché. Oh. Et je crains fort que l'or soit à jamais perdu. Croyez-vous que vous pourriez l'identifier? Oh, le rat avait un masque, mademoiselle Belinda. Ah, si seulement vous le rattrapiez. C'est sans votre gentillesse, madame Bedingfield, Monsieur Swift et moi-même, nous aurions dû passer la nuit sous les étoiles. Ah, cela me fait plaisir. Ce sera peut-être un peu inconfortable. Oh, Nicolas, un toast. À notre gentille hôtesse. À notre gentille hôtesse. Oh, Monsieur Turner. Peut-être que Monsieur Turner voudra nous jouer quelque chose. Oh oui, à vous, Monsieur Turner. Mais avec plaisir. Puis-je, Ah, madame? mais bien sûr. Merci. Excusez-moi. Ah, c'était charmant. Quel talent, Monsieur Turner. Je me sens toute retournée. Quel en est le titre? Belinda. Belinda. Pas si fort, Abby, il va entendre. Si seulement il savait. Où as-tu mis la lanterne? Dans la réserve. Et où est leur trésor? Ici. Ils sont arrivés si vite que j'ai pas eu le temps de regarder. Et ils se disent voyageurs. Oh, tu as volé une bande de voleurs, Belinda. Et ils sont restés chez nous. Je connais ce médaillon. Regarde, c'est nous. Tante Sophia, on lui avait tout pris sur la route de Hatford il y a 3 semaines. Dick Turpin. Ce cheval était éreinté. Hors d'état d'aller plus loin. Alors il est encore ici, Oui, quelque part, à l'abri. avec notre écumeur. Mhm. S'il est là, ces 2 créatures innocentes le connaissent. Pourquoi crois-tu ça? Ben, Belinda nous a donné ses pistolets. Mhm.
Alors dites-moi, d'où tenait-elle qu'on n'était pas armé? Donne-moi mon autre tenue, s'il te plaît. Oh, Seigneur, mais qu'est-ce que tu as encore en tête? Je vais à Londres pour que Turpin ne m'attrape pas. Comment saurait-il? Parce qu'il est plus rusé que les autres et parce que... Parce que quoi? Parce que mon petit cœur bat trop quand je regarde ce monsieur. Et si on fouillait dans tous les coins? Pas avec ce gromit et son artillerie portable, tu rigoles? Vous croyez qu'il garde? Mais ouais, il est toujours aux aguets, je te parie qu'il se balade dans le corridor et j'ai pas envie de me retrouver truffé avec du plomb. Non, qu'est-ce que c'est? Hé, Dick! On va l'avoir cette fois. Qu'est-ce que je vais dire à mère? Dis-lui que je reviendrai quand je serai duchesse. Belinda. La vraie jeune fille, adorable, exquise. Captivante et charmante. Attends un peu que je te coince. Comment allez-vous, mademoiselle Belinda? Et puis-je dire de la part d'un écumeur à un autre que ce pantalon vous sied à ravir? Tu es d'accord, feu follet? Hé, descendez de baudet. Je devrais dire de cheval. Hein? Bon. Si vous jouez les hommes, Belinda, je vous traiterai en homme. Et je vais vous donner une bonne raclée pour vous apprendre à vivre. Allez, battez-vous, et bien. Me battre contre vous? Ah, ben vous y êtes obligé. Aucun écumeur n'en vole un autre, et il n'y a que le sang qui puisse laver une telle insulte. Vous connaissez la balade des pendus? Oh, je ne peux pas me battre avec vous. Je suis une femme. C'est vrai. Et j'ignorais qui vous étiez. C'est aussi vrai. Cela fait une petite différence, non? Ouais. Si j'avais su, jamais je ne vous aurais volé. Malencontreuse erreur. J'ai compris. J'étais sûre que vous saisiriez. Oh oui, je saisis. Nous saisissons, hein, feu follet? Mhm. Où est notre trésor? Je l'ai avec moi, mais il y a un problème. Problème? Quel problème? Eh bien, il est mélangé avec le mien. Le vôtre? Mes autres gains. Oh, c'est pas votre premier coup? Non, bien sûr, pourquoi? Comment? Pourquoi? Supposez qu'on vous arrête. Non, pas de danger. Je me retire. Retire. Elle se retire. Oh, elle se retire. Après mon grand triomphe, puisque j'ai réussi à vaincre Dick Turpin. À vous alors. Je meurs de faim. Eh oui, il est de bonne heure. Oui, et c'est fatigant, la chasse. Peut-être peut-on trouver un coin. Excellente idée. Et on pourra prendre le petit déjeuner entre collègues. Et je vous rendrai votre trésor. Merci. Alors, on veut devenir duchesse. Voleur, c'est déjà bien, mais alors duchesse... Oh, c'est mon père, le fautif. Il voulait un garçon. Le pauvre a dû être désappointé. Sûrement. Et il m'a appris l'équitation, l'escrime et le tir. Et à sa mort, c'est ma mère qui a appris les choses en main, cuisiner, laver, faire les yeux doux à Monsieur Footling. Monsieur Footling? C'est notre curé. Une femme ne peut avoir d'avenir que dans le mariage. Mais j'ai refusé. C'est à Londres que je vais aller. Et il cherchait un duc suffisamment riche.
Mon cousin dit qu'avec 2000 livres... Votre cousin, qui c'est? Charles Felton, le plus célèbre joueur de Londres. Ah. 2000 livres pour une année de vie de rêve, avec servante, cuisinier, équipage et le château Saint-James pendant 1 an. 2000 livres, ça n'est pas trop cher. Maintenant que je les ai. Oh, oh. Une partie est à moi. Je ne l'ai pas oublié. Soyez gentil, offrez-la moi. Jamais. Où est Feu Follet? Dehors, il garde les chevaux. Oh, vous êtes sans cœur. Je sors et je le ramène. Ah. Merci. Dick, elle nous a eus. Elle s'est envolée. Comment? Elle vient de filer comme le vent. Feu Follet. Assieds-toi. Mademoiselle Bedingfield, quelle plaisante surprise. Votre cousin est au jardin. Charles! Belinda! Enfin, me voilà. Tu as réussi. Tu es seule? Oui, je suis seule et je suis débarrassée de l'ennuyeuse existence que je menais avec ma mère. Elle ignore que tu es là? Il y a intérêt. Alors, ça te fait plaisir, Charles? Oh, le plus grand plaisir du monde. Mais ta mère va te déshériter. Tu n'auras pas un sou. Tu as bien reçu mes lettres, Charles. Tu ne te rappelles pas? J'ai dévalisé la calèche de York et aussi la diligence de Newcastle. J'ai ici une petite fortune, Charles. Je l'ai gagnée avec un excellent cheval, un pistolet et aussi une peur qui me résonnait dans le ventre. Je vais en prendre soin. Tu es un vrai joyau, Belinda. Quelle belle prise. Tant de félonie a bien mérité une récompense. Charles! Je te demande pardon, cousine, mais un voleur dans la famille, ça suffit. Un esprit tel que le tien ne peut que devenir gênant. Par ailleurs, mes dettes ont atteint la cote d'alerte et mes prêteurs s'impatientent. Il faut que je paye, ou alors, Mais une Charles... pièce, une babiole de ça, devant un magistrat, c'est la corde. Quel dommage. Ces beaux yeux fermés à jamais. J'en serais désolé. J'ai mieux pour toi. Et j'ai ici 2 filles jeunes et ravissantes qui connaissent aussi des temps difficiles. Tu vas les accompagner au cours de leur long voyage. Un voyage? Mais quel voyage? En Virginie, chère cousine. Ou au gibet. À toi de choisir. Ouvre la porte, Bowman. Une autre passagère pour le capitaine Rogers. Assez mal élevé, mais l'Amérique est un pays plutôt brutal et manque terriblement de jolies filles à ce qu'on m'a dit. Le capitaine va arriver dans quelques minutes. À la marée haute. Cette nuit, il lèvera l'ancre. La clé, Bowman. Ça, tu en réponds sur ta vie. Entendu. Que voulez-vous? Oh, Hey, ce sont nos fontes! où est-elle? J'ignore de quoi vous parlez. Où est-elle? Dans les tables. Capitaine Rogers!
Rogers, par ici. Elle est là. Où est la clé? Et... Ouais, bon, reste là. Oh, Tartine. J'ai de la chance. Capitaine Rogers. Monsieur Fenton. Bienvenue à vous. Comment allez-vous? Un verre de claret? Bon. Allez, vite! Et quel âge ont-elles, monsieur Fenton? De 18 à 20 ans, Capitaine Rogers, et elles pourront satisfaire bien des cœurs. Et combien voulez-vous en tirer? Allons, vous avez bien un chiffre en tête. 50 par pièce. Oh, vous plaisantez, monsieur. Vous êtes d'un naturel plutôt optimiste, à ce que je vois. 40 alors. Voyez-vous, la Virginie, ça n'est pas la porte en face, monsieur Fenton. Et je tiens à ce que ma cargaison couvre les frais du voyage. Et je ne vais pas offrir des prix fous alors qu'elles peuvent très bien crever avant que nous accostions. 35 la pièce, et c'est à prendre ou à laisser. 100 pour le lot, et je suis généreux. Conclu. Alors, ce verre de claret. Bon. Capitaine! Oh, les gars, c'est son fils! Melinda! Oh, bateau! Ramenez-les! Melinda! Laissez pas nous prendre! Courez! Dépêchez-vous, courez vite! Vite, vite, vite! Vite, 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 vite! Melinda! D'accord! Feu follet, en route! On va les rattraper! Allez, Melinda, tirez! Bon, allez, à toi de jouer, feu follet.